62% de batterie, on est bon, c'est parti. What's up tout le monde, c'est Faber PC. Donc là aujourd'hui je suis avec Titou, bon là il est occupé, il se montrera après. Et aussi avec Geoffrey qui est parti chercher un truc. Donc on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre. On va fabriquer une machine de ouf, made in RPC. Je vous en dis pas plus, j'envoie l'intro et je vous balance tout ça après. C'est parti. Bon du coup comme j'expliquais, comme vous avez pu le voir, comme j'ai dit dans le titre, là nous on part en vacances, je sais pas quand la vidéo sortira mais ça va pas tarder du coup. On part en vacances à Megève, on part une semaine et on a décidé du coup de se fabriquer des machines un peu de l'extrême on va dire. Donc pour faire ce proto RPC de l'espace, de la neige, enfin appelle-le comme tu veux, on a besoin d'une paire de skis. Attends. On a aussi besoin d'un snowboard coupé en deux pour le transport. Un cadre? Non, le jette pas. On a besoin d'une fourche et on a besoin d'un châssis de dragster. Bon, du coup, voilà. Là, on a tout l'attirail. Donc, ouais, en gros, moi, l'idée que j'ai, c'est donc poser ce snow là à plat ici, venir mettre la fourche là et le dragster comme ça, un peu comme un snow scooter. T'en penses quoi? Ouais, je pense qu'on va essayer de bricoler quelque chose pour que ça marche. On va essayer d'adapter le snow sur la fourche. Ouais, voilà, grosso modo. Donc ça, aïe. La fourche, on va la coller comme ça. Voilà, vous avez compris, hein. Voilà, là, lui, il s'est soudé. Il va se démerder pour nous faire un truc propre. Et après, on va pouvoir aller rider sur la neige. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, ça va être bien. Oui. Ça va être casse-gueule, mais ça va être bien. Oui, je pense que ça va être casse-gueule. Mais encore, on dit que ça va être casse-gueule, mais vous n'avez pas vu. Donc je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que si on dit casse-gueule, là, vous êtes vraiment pas prêts, les gars. On attaque? On attaque go. Bon, du coup, Titou, moi, l'idée que j'ai eue, donc c'est le plat, on le pose là. Tu viens donc couper ici, ici. On fait des U par rapport à la largeur de la fourche. On vient emboîter la fourche en faisant deux trous, en passant un axe. Et après, on a déjà notre base à l'avant. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis pas d'accord. Ah ouais? Tu ferais quoi? On va déjà retailler ça propre. Mais ça, on retaille après, on s'en fout. Peut-être le raccourcir un peu. Oui, Après, on va mettre un peu au milieu. oui. On va mettre 2 U. C'est exactement. Bon, ça va. Non, dans l'idée, c'est ça. Ouais, l'idée, on Ok. va faire quelque chose comme ça. On va voir. De toute façon, on avance et on va toujours avoir des couilles comme d'habitude et on verra bien. Hein? C'est parti? Let's go! Yeah, I got the juice, yeah, I got the juice. Whip game cool, make them look like cool. Always play it cool, that's the biggest rule. Forget what they doing, keep on doing. Let's go. Bon, il n'y a plus de piles dans la GoPro, donc bon, on a fini le fameux dragster en mode, comme vous avez pu le comprendre, vous avez suivi du coup là, avec la musique, tout ça, le dragluge. Donc, t'en penses quoi du résultat, toi? Toi qui as vachement travaillé dessus quand même. C'est propre, c'est propre. Il a hein. fallu souder, c'est pour ça que j'ai fait appel à Titou, parce que je sais que Titou c'est un bon wildinger. Hein? Ah, welding Voilà. girl, welding man. Non, c'est propre, c'est propre. Ouais. En espérant que ça fasse le Bon, c'est job. pas encore fini, déjà on va vous montrer le résultat. Tu fais un petit clap, quelque chose? Bon voilà, on a fabriqué le dragster des neiges. Donc bon, ça c'est que la partie 1. À la base avec Titou, on voulait fixer les skis pour faire une luge. En fait, on voulait mettre un ski là et un ski là. Mais on a quand même trouvé une meilleure idée. Et puis le problème, c'est que là, si tu mets ça, tu tournes pas quoi. Bah de toute façon, je pense pas qu'on puisse tourner. Donc Geoffrey, il va vous montrer quelque chose. Là les gars, je pense que c'est une grande première. C'est une world first. Geoffrey, t'es prêt? Bien sûr. Et avec cette saison de run, j'ai mis un peu de côté. Et du coup, j'ai eu l'idée de faire un pneu PMT clouté en 10 pouces. Il manque un peu de clous, on n'a pas pu tout acheter encore, mais donc on va continuer à clouter. Donc les gars, s'il y a un pneu clouté, vous imaginez bien qu'il va y avoir un moteur. Et donc du coup, bon pour vous comme je l'ai dit, c'est un claquement de doigts
Mais pour moi, donc dans 4 jours, je vais chez Mika. Du coup, merci. Allez, on se retrouve chez Mika. Bon, voilà. Comme j'avais dit, on se retrouve donc avec MK Moto. Donc MK Moto, vous connaissez sa spécialité, c'est les moteurs. Donc on va faire quoi aujourd'hui, Mika? Mika, lui, va commencer à attaquer le moteur et je vous montre ça comme d'habitude, un peu pêle-mêle. Hein. C'est parti. Avant de commencer de monter le moteur, déjà essayer de le démarrer parce qu'il démarre pas. Il y a plusieurs personnes qui ont participé à ce projet que je voudrais remercier. Donc je voudrais remercier Maxi Scoot qui m'a prêté la fourche, l'ancienne fourche de mon Dragster qu'ils avaient récupérée. Je voudrais remercier aussi Anthony qui m'a filé sa roue de booster qui traînait sur son ancien booster. Donc Anthony, je sais que tu vas regarder la vidéo, merci. Merci aussi à JC Racing qui m'a monté donc le pneu parce que j'avais absolument rien pour monter le pneu clouté. Il s'est bien défoncé les mains en plus. Donc JC en fait il a mis des cartons et du scotch derrière et on a mis une chambre à air dedans pour éviter que ça perce la chambre à air. Donc merci JC. Merci aussi donc à Aurélien qui m'a prêté le snow et les skis. Bon, comme vous avez pu maintenant le comprendre, les skis on va pas s'en servir. Mais il m'a envoyé ski, snow, Deadpool du jour au lendemain, donc ça fait plaisir, merci Aurélien. Merci aussi à notre nouveau partenaire 2L Adhésif. Le mec, je lui ai demandé des stickers. Le soir même, il me les a expédiés. Et du coup, je pense que ça ira parfaitement ici. Bon, déjà, pour commencer, la dernière fois, j'en avais appelé à la communauté RPC sur Snapchat, Instagram. Parce qu'on cherchait un moteur de nitro, en fait, hyper vieux. Vraiment un truc zéro budget. Et on m'a carrément envoyé ça. Et qui c'est qui m'a envoyé ça? C'est Nico. Donc, Nico, tu vas voir la vidéo. Merci. Donc, Mika va vous dire la config de ce moteur. Parce qu'on va mettre un truc dans le Dragsno. C'est pas de la merde quand même, hein. Alors, je pense que c'est un 70 stage 6 monté sur course 44. Donc, allumage stage 6. C'est vraiment pas de la merde quand même. Carrément un pose sortie droite. Si je me trompe pas, c'est le R1400 celui-là, non? R1004 stage 6. R1004 ou R1002. Bon, il est tout flingué, mais on va le repeindre. Donc voilà, Mika il a ouvert. Bon, il y a un peu de nettoyage. Prépa Nico. C'est la prépa Nico ça. Il y a un peu de nettoyage, mais on est sur une cloche Doppler. Stage 6 de la pièce classique. Ah ouais. Quand même, je tiens à préciser que Nico il a pas fait les choses à moitié. Il nous a quand même envoyé un moteur. C'était un moteur qui était sur un Dragster avant. Hein. C'est un moteur qui faisait du run. Et il était carrément devant les 70. Fast, carrément. Donc on met pas un truc de rigolo quand même. Hein. On n'avait pas de carbu, on lui met quoi comme carbu? T'en as un toi, non? Ouais, on va trouver un truc. On va faire un truc de bâtard, tu vois. Bon, du coup, Mika il a fini de remonter tout le haut moteur. Là, on va tester donc de mettre le moteur en pression parce que t'as eu beaucoup de couilles, non? Parce qu'il n'y a pas de joint nulle part. Voilà. Nulle part, ni à la culasse, ni au cylindre. Il n'y a que le joint là, tu vois, dessus. Après tout, ouais, c'est pas de joint. Ouais, donc ça fait un C'est bon paquet moteur de joints. chimique, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est moteur. Non, mais il faut le faire à chaque fois. La moindre petite prise d'air, tu te rends fou sur les réglages, t'as un moteur qui démarre mal. Oh, mais c'est propre là. Pour la mise en pression, donc moi je me suis fabriqué ce petit truc qui a quand même pas mal servi aujourd'hui. C'est une valve, tu vois, un peu à l'arrache et tout. Hein. Donc tu fous ça là-dedans. Bon, tu serres le collier, bien évidemment. Et après, bon, ça c'est pareil, c'est des petits bouts de caoutchouc comme là, t'achètes de partout. Donc là, forcément, on a bouché l'admission, il faut boucher l'échappement. Et après, bien sûr, La mise en pression. Et donc, pour les gens qui savent pas, à quoi tu vas voir du coup qu'il y a une fuite? alors, bon, il faut pas se fier à mon mano, il est faux, hein, il part un peu. Ouais, en couille. déjà. Il est déjà un bas. Tu mets aux alentours des 0,5 bars, ça suffit largement. Et il faut qu'il reste. Il faut qu'il reste à 0,5. Ou après, tu peux avoir des petits défauts d'étanchéité sur ton montage ou à la bougie, comme là. Même sur la bougie, il n'a pas de joint. lui. Donc, moi, je suis à 1,2. Et là, on a un problème. Parce que regarde. Nico, il est où le joint SPI? Bon, on a eu quelques petits problèmes. En gros, le moteur il était absolument pas étanche et je crois que tu avais aussi le piston qui tapait dans la culasse. Ouais, léger. La culasse a été modifiée en fait et du coup j'avais plus de centrage. Donc en fait la culasse se mettait de travers, enfin moi c'était un peu le bordel. Donc on l'a un peu décomprimé, on a tout recentré et bon comme on a vu tout à l'heure il n'y a pas de joint SPI, du coup on a galéré à trouver un joint SPI et on a trouvé un joint SPI neuf. Donc on a remonté le joint SPI, donc maintenant on vous remontre. Donc, tu rebranches là, bon moi j'ai pas beaucoup de pression dans mon compresseur. Donc là on le met là, on était à 1,2.
Voilà, il faut que l'aiguille en fait elle descende pas quoi. Vraiment très peu si On a un moteur étanche là. on a un moteur On complètement a, étanche. on a un moteur étanche. Du coup, pendant la péripétie de Mika, moi je me suis un peu occupé, donc j'ai fixé l'avant. J'ai même fait l'électricité. Je suis en train de brancher le coupe-circuit, j'ai mis bobine, CDI. J'ai fixé le seau à l'avant avec les bonnes vis, j'ai mis la fourche à la bonne hauteur. Enfin voilà, on avance petit à petit. Hein, donc Mika finit le moteur, je finis tout ça et après on emboîte le moteur dans le châssis. Bon, ça y est, on a terminé. Hein, t'as bien bossé, Mika. T'as bien bossé. T'en penses quoi? Avant qu'on leur montre. C'est vraiment moche quand même. C'est vrai que ça ressemble un peu à rien. Tu penses que ça va être faisable? Ah pilote? Ouais. Ah non, tu vas te péter la gueule. Ah ouais? Bah c'est bon, non? Ouais. C'est ce que les gens veulent, non? Ouais, c'est ça. Non, moi je pense qu'on peut y arriver. Ouais, c'est fait pour. Je hein, pense c'est qu'on fait- peut y arriver. Je pense que c'est fait pour tomber. Ouais. On leur montre? Si tu veux. Allez, c'est parti. Girls with the nails done. I like the girls with the nails done. Girls with the Bon, après un peu d'heures de travail, on est prêt pour le premier démarrage. Bon, il manque quelques trucs que je fignolerai à la maison. Mika, il a bien bossé sur le moteur. Maintenant, on reste plus qu'à voir si ça démarre. Tu penses que ça démarre, toi? Non, normalement oui. Je vous pose. Hop. Par contre, fais gaffe, il n'y a pas de frein. Hein. Ouais, je sais. Il traverse le garage le truc. Ouais. Alors, je me mets la main sur le. J'allais prendre le frein avant, mais j'ai pas de frein avant. Attends, je mets comme as. Tiens là, que s'il part, Ouais. je te le relève. Vas-y, C'est bon? vas-y. Y'a pas de frein arrière. C'est bon. Ça, du premier coup. Ouais. Bon voilà, on arrive sur la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Mika fait du super bon boulot, le moteur il est arrivé, il était HS. Il avait le cancer le bordel et il l'a fait démarrer du premier coup, donc franchement félicitations. Merci. Voilà. Juste un truc que je tenais à préciser maintenant qu'on y est, donc vous avez vu, Mika il a sorti une vidéo, donc à pas confondre, donc c'est pas moi parce qu'il y en a plein qui ont envoyé, on n'a pas la même tête hein, pourtant. Non. J'ai Donc, la barbe, lui il a une depuis. Non, non, voilà, donc il y aura plusieurs vidéos de Mika. Je dis pas qu'on va en sortir une par semaine, mais il y en aura régulièrement. Donc c'est Mika qui va faire de la mécanique et moi qui m'occupe du montage. Mais c'est sur la même chaîne, pardon, parce que faut pas oublier que c'est la chaîne d'une équipe, l'équipe RPC, et qu'on est tous dans le même délire, la mécanique et le ride. On va appeler ça comme ça. Parce que là, cette machine, C'est du ride. c'est du ride pur et dur. Ouais, n'hésitez pas à lâcher un petit like, Mm. vous abonner et faire partager ça à tout le monde, à votre entourage et suivre nos délires. Comment on l'appelle la machine? Drag Snow, Snow Drag. Bah, écoutez, mettez en commentaire le nom de la machine et ce que vous en pensez. Et le meilleur nom, celui qui nous plaît le plus, ben on l'appellera comme ça. Hein. Donc après voilà, donc nous on part en vacances, donc la vidéo sortira dimanche. On part du coup samedi prochain à Megève. Mika viens, on a sorti Mika. Donc il y a Bimbin, Nico, Geoffrey, un pote à Bimbin, Joe BeatLife. Donc n'hésitez pas, comme il a dit Mika, à vous abonner. Abonnez-vous et activez la clochette parce qu'en fait on va sortir la RPC en vacances, épisode 1, épisode 2. Donc là on était dans le premier épisode. L'épisode 2 sera le test de cette machine. Et il n'y a pas que cette machine les gars. Si ça vous trouvez que ça a été de la folie, attendez de voir ce que Nico il a fait. Baba il a fait un truc un peu
plus sobre, mais un truc pour. Encore plus casse-gueule. Ouais. Il n'y a pas de moteur, mais c'est un truc à se faire mal. Voilà, c'est voilà. Donc voilà les gars, un petit like, un petit commentaire, le petit partage, la clochette, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à la semaine prochaine, on va essayer de faire des vidéos pendant les vacances. Hein? Peace. Allez, ciao. Eh les man, j'ai oublié de préciser, si tu veux rien louper de nos vacances, tous les délires, le bordel, les teasers qu'on va pouvoir faire avant chaque vidéo, ça se passe sur Instagram et Snapchat que je te balance juste là. Donc n'hésite pas à nous suivre et à partager un maximum la vidéo. Allez, peace. Girls with the